une guérison instantanée. Nous amenons tous les esprits qui dorment à se réveiller. Voilà pourquoi on dit le réveil. Le réveil, madame dit que le réveil n'apporte pas de nouvelles choses, mais ça vient réveiller ce qui est en vous. Il peut être à l'église, mais il est mort spirituellement. À travers ce réveil, Lazare qui est lié sera délié. On va remarquer une chose, lorsque Lazare est sorti après avoir prononcé la parole, Lazare sort. On va dire, remarquez, il est sorti. Jésus ne pouvait plus rien faire. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de prononcer la parole. Et quand il sort, le reste du travail, c'est, il dit aux apôtres, déliez-le. Qui peut dire amen? Dieu fait sa part pour t'appeler. Dieu fait sa part pour te guérir. Mais le reste là, pour te délier de banques qui étaient liées sur Lazare, il a fallu que les apôtres fassent ce travail. Amen. Voilà pourquoi ceux qui vont faire le travail ce matin-là, de délier Lazare, sont les serviteurs de Dieu. Ils sont les apôtres du Seigneur. Ils vont venir proclamer la parole sur ta vie, afin que tu sois délié. Je peux entendre un amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour amener Lazare à être délié. Et tout, comme on a dit, des chaînes de circonstances. Toutes les choses qui nous lient. Ne pas adorer, ne pas prier. Et toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, Lazare doit se réveiller. Amen. Comme la parole, on commence à être la parole sera prêchée ce matin. Amen. Afin que Lazare soit ressuscité. Amen. Partout où il y a Dieu, il y a toujours une vie. Amen. Dieu passe par quelque part où il y a la mort. Amen. Et la mort se transforme en vie. Amen. Dieu ne peut pas être dans un endroit où la mort est là et le cadavre est là et puis ça reste là. Non. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti pour entendre, il a pris la nouvelle que Lazare est déjà mort. Il dit Lazare n'est pas mort mais il dort. Comme vous avez remarqué, Dieu voulait susciter des ennuis pour que son nom soit glorifié. Il vous laisse les ennuis, c'est-à-dire qu'il vous laisse passer les difficultés, il fait la chose. Il laisse ça comme ça. Amen. S'il veut que son nom soit glorifié. Sinon, Marc lui a dit qu'il est là. Il a fait de mourir. Dites amen. Il a fait de mourir. Il dit, je viens. Il a perdu le temps. Pour laisser à ce que Lazare meure. Afin que son nom soit glorifié. Amen. Dites amen. Et personne ne nous a présenté qu'est-ce qui a tué Lazare. C'est à travers le message du temps de la vie que nous avons compris qu'est-ce qui a tué Lazare. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce grand homme de Dieu? Alléluia. Personne ne nous a présenté ça. Au cours des âges, personne. On nous dit seulement Lazare est mort, on ne sait pas de quelle maladie Lazare a été tué. C'est ça. Mais Malachie 4 est venu rétablir l'autel. Il précise la prédication et la postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit Lazare est mort de la tuberculose. Amen. Il a saigné. Jusqu'à jusqu'à minuit 20. Lazare a rendu là. Il n'a pas fait contact de Lazare. Mais un prophète va au-delà de ce qui est écrit. Il va au-delà de ce qui est écrit. Pour amener la chose qui a vécu à des années en arrière à être tangible devant. Amen. Alors pourquoi il a dit au commencement Dieu créait les cieux de la terre. Est-ce qu'il était là? Non. Alléluia. Après les prophètes sont comparables aux aigles. Ils vont toujours au-delà du temps. Nous croyons que ce matin, Lazare va sortir la tombe. Je vais passer par un serviteur pour nous apporter la parole, afin que nous soyons déliés. Gloire soit à nos Seigneur. Nous croyons que le message sera prêché, la Bible sera portée ici. Et nous croyons que ce matin, nous serons participants. Notre révérend le pasteur
jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier. Car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Oh oui, je te bénirai, je te bénirai, oh Dieu, ma vie, je chanterai, oui, car tu m'as sauvé de tous mes péchés. Mon Seigneur, mon Dieu, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Avec votre permission, avant toute chose, je voudrais que nous nous baisions légèrement. Seigneur Jésus-Christ, Père béni, ô Dieu puissant, je voudrais de tout mon cœur ce matin te dire merci. Merci de ce que le sort soit tombé sur ton serviteur, révérend Gospel, afin d'accomplir cette portion de l'Écriture selon laquelle qu'il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Amen. Père éternel, tu as inspiré ton serviteur, et voilà que nous sommes dans ce moment. Seigneur Jésus-Christ, il est maintenant temps pour ton serviteur que je suis de parler en ton nom à ce peuple. Je voudrais tout d'abord, Seigneur Jésus-Christ, m'incliner devant ton trône de gloire afin de reconnaître que je suis pécheur. Et en tant que pécheur, je ne mérite même pas me tenir devant toi. Je ne mérite même pas me tenir devant ton peuple. Peuple pour lequel il a plu à toi de venir sur la terre afin de te laisser humilier, frapper, ligoter, chicoter pour que ton sang verse. Père éternel, je ne voudrais pas dire quelque chose à ce peuple qui n'a pas été prêché par ton serviteur, le bien-aimé Malachie chapitre 4. Je ne voudrais pas dire quelque chose à ce peuple, Père éternel, qui ne vient pas accepter que tu parles. Mais je voudrais me tenir là et parler en ton nom. S'il y a quelque chose que je devrais dire à tes enfants sur qui ne serait pas de ta parole et qui ne viendrait pas de toi, Père, je crois ce matin que la même puissance qui a fermé la gueule des lions est encore ici et fait de Amen. afin de fermer, Seigneur Jésus-Christ, toute provenance d'une parole qui ne viendrait pas du tout. Aide-moi ce matin, Seigneur, à être une source de bénédiction pour ces hommes et ces femmes qui ont payé de leur transport afin de venir se réunir autour de ta parole. Père éternel, aujourd'hui nous sommes le jour numéro 2 de ce programme de réveil. Père, nous avons débuté la marche de prière et nous croyons qu'à la fin de cette marche, les uns et les autres seront rassasiés de grâce. Amen. Seigneur Jésus-Christ, comme est intitulé le thème, Lazare sort. Ô Jésus-Christ,
La parole nous renseigne que tu es celui-là qui n'a point changé. Ce que tu étais du temps de Lazare, tu l'es encore sur Amen. Sauf que nous avons besoin d'un support sur lequel agir. Et le support sur lequel agir n'est rien d'autre que la foi. Lorsque tu nous utilises là, afin que aimons qu'il s'exécute. Il reconnaît que le Créateur vous avait reconnu. Mais nous lui demandons humblement. C'est le nom de Dieu, puisque nous le répondons. Amen. Alors, je vous prie de cette ville habitait dans le ville ici. Quelque chose qui commence à suivre très bien. Cette ville ici avait donc un rituel qui se faisait là. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord un ange qui avait Amen. Est-ce que les aigles sont là? Amen. Il m'a donné quelques minutes. Amen. Et il dit qu'il y avait un ange qui descendait. Et quand l'ange descendait, ce n'était pas seulement que l'ange descendait. Mais il y avait quelque chose qui était très agréable. Il y avait aussi très important. C'est que l'ange devait d'abord agir. Amen. Donc, quand l'ange était pas pour qu'il ne se porte Amen. Amen. Et il dit qu'aux abords de cette piscine, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Amen. Amen. Ce homme était malade depuis 38 années. Je ne crois pas qu'il ait quelque chose qui soit malade depuis 38 ans. Amen. Amen. Un homme qui est venu avec sa maladie 38 années. Après les 4 décennies, je ne crois pas qu'il ait son semblable ici ce matin. Amen. On a dit dans l'introduction du pasteur, certainement, Dieu a permis que cet homme soit dans cet état parce qu'il devait rencontrer Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Amen. Et il dit que cet homme malade depuis 38 ans, Jésus va à la rencontre de cet homme. Il fait très bien. Souvent, il y a des gens qui se posent la question pourquoi le problème n'est pas résolu, mais s'il dit qu'il est pasteur, pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il ne va pas, comme on appelle ça, dans les hôpitaux pour guérir les malades? Champion, lui-même que le Seigneur Jésus-Christ, quand il allait aux abords de cette ici, alors qu'il y avait un monde fou, il allait uniquement vers celui que Dieu lui a donné. Amen. 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 Souvenez-vous que Jésus a dit que le Fils ne fait rien sans au préalable l'avoir vu faire au Père. Donc le Père lui a montré où il devait partir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Jésus rencontre ce monsieur et il lui demande, veux-tu être guéri? C'est la question qu'il t'a posée. Amen. Merci, Et est-ce que tu veux être guéri? Demande à ta soeur, demande à ton frère, veux-tu être guéri aujourd'hui? Veux-tu être guéri aujourd'hui? Amen. Vous savez ce que le monsieur va répondre? Le monsieur qui est au Seigneur, il n'a personne pour le jeter dans l'eau. Est-ce que c'est la question qu'il t'a posée? Non. La question elle est précise. C'est pourquoi soyons précis avec Dieu. Amen. 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 Ne tergiversons pas avec Dieu. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont précis et précis. Amen. Veux-tu être guéri, c'est tout. Tu réponds oui, ou bien tu réponds non, c'est tout. Mais le fait de dire non, j'ai l'impression de me jeter dans l'eau, la champion. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Veux-tu être guéri? Le monsieur dit oui. Il dit prends ton lit et rentre à la maison. Amen. Amen. Glory. Veux-tu être guéri? Oh mon sauveur, oui. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau lorsqu'elle est agitée. Veux-tu être
qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Que le Seigneur ajoute riche bénédiction à sa parole. Dieu bénisse son bien-aimé serviteur. Ça va? Ce genre de programme et ce genre de moments sont très importants pour les enfants. Amen. 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 Si ça n'était qu'à nous, nous les organiserions tous les jours, toutes les fois. Mais merci de Dieu que je bénisse. Merci bien. Amen. Amen. Mais nous sommes confrontés au ciel de l'Église. Nous savons que Dieu peut nous croire. Ça va? Amen. Et ce Dieu qui bénit les efforts, nous croyons qu'avec le peu, si nous pouvons bien être fidèles, le Dieu du ciel dit, quand il t'a donné le peu, et qu'avec le peu, tu as pu quand même bien être fidèle, cela l'amènera à augmenter. Amen. Il t'accordera davantage. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit. Et il a signifié ça comme les paroles des parents. Amen. Donc nous croyons que le Dieu du ciel regarde la sincérité du cœur de notre pasteur Gospel que j'aime beaucoup. Et je crois que le Dieu du ciel le récompense. Amen. 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 Avec Dieu, c'est aussi la patience. Amen. Amen. Avec le Seigneur, frère, c'est aussi la patience. Amen. Ça va? Amen. N'oublions pas que frère Branham dit que la première Bible d'un prophète, c'est la nature. Frère Branham dit que sa première Bible a été donc la nature. Et n'oublions pas que la nature, c'est 3 grains, ou peut-être 2 à 3 semences que nous mettons dans la terre. Et les semences ne te reviennent pas de façon immédiate. Amen. 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 Les choses ne se font pas de façon immédiate. Lorsque tu as sémé, il faut maintenant prendre le temps d'arroser la sémence et absolument cette sémence-là te produira plus. Donc je suis convaincu que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui comme travail, le Dieu du ciel lui donnera sa récompense. Amen. 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 Donc, pasteur, vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et lorsque nous avons un tel pasteur, Amen. 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 Nous en tant que peuple, nous en tant que fidèles, nous devons nous soutenir. Amen. 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 Nous devons l'accompagner. Amen. Amen. Vous devez comprendre que Frère Branham dit que dans les âges de l'Église, Apocalypse chapitre 2, 6, il dit, dans cette écriture, Frère Branham dit, dans l'Église, dans l'âge d'Éphèse, Frère Branham dit que, il dit, même à donner un verre d'eau. Amen. Amen. Même à donner un verre d'eau à un de ces tout petits, le Dieu du ciel te le rendra. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, je voudrais m'appuyer sur cette écriture pour dire que là où vous avez donc pu enlever vos moyens afin de pouvoir soutenir le pasteur et que l'œuvre de Dieu soit faite, que le Dieu du ciel vous le fasse ressentir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Soyez une assemblée richement bénie. Amen. Amen. Que le Dieu du ciel qui a dit dans sa parole, précisément dans le livre des Actes des Apôtres, Frère Branham dit que c'est le livre des Actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant nous visions Actes des Apôtres, Frère Branham dit que c'est Actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc dans le livre des Actes du Saint-Esprit, Frère Branham dit que il est important de le rappeler. Amen. Ça va? Amen. Que c'est Dieu qui ajoutait à son église. Amen. Amen. Ce n'est pas les manigances qui ajoutent à l'église. C'est ça. Amen. Amen. Ce n'est pas des, comment on appelle ça, des commérages ou des ruses qui ajoutent à l'église. Amen. Amen. Toi, le pasteur, reste seulement derrière la parole. Amen. Dis la parole comme Dieu demande de la dire. Amen. Le reste, c'est le Seigneur qui prendra. Amen. 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 Dans tous les cas, ce que Dieu t'a destiné, ils viendront. Amen. Personne ne se perdra. N'oublions pas cette écriture d'Élie qui est allé se plaindre auprès du Seigneur. Vous dites, mais je suis allé prêcher, mais je n'ai eu personne. Amen. Tellement le diable a envahi la terre de son enseignement qu'il n'y avait personne. Amen. Tout le monde a trouvé le dos. Amen. Amen. Et pratiquement, frère, regardez comment il a la similitude. Amen. Quand Élie vient, il n'y a personne.
Et bizarrement, quand le frère Branham vient aussi dans l'âge de la Odyssée, nous voyons que l'église a totalement tourné le dos au point que Christ est tout. Il n'y a jamais eu, dans tous les âges de l'église, il n'y a jamais eu un âge où Jésus-Christ n'est pas Dieu, si ce n'est pas dans ce temps. C'est ça. Ils l'ont chassé, ils l'ont rejeté. Amen. Amen. Mais malgré ce rejet, Jésus dit, quand ce temps de la fin, il y a un petit troupeau. Amen. Donc ceux qui t'a destiné là, ils viendront. Amen. Toi, fais ta part. Ne regarde pas les péripéties. Et quand tu envoies les péripéties, comme Frère Branham l'a dit, Dieu teste dans son serviteur. Quand Dieu, Frère Branham a dit dans le message, un homme appelé de Dieu, quand Dieu t'appelle, Dieu doit te former. Amen. Donc, frère, nous sommes à la même formation. Amen. Et nous sommes obligés de nous appeler. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Amen. En tout cas, il faut savoir que tout ce qui ne pas Dieu l'aime. Amen. L'assurance là, de l'amour de Dieu est là ça. Amen. 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 Parce que si Dieu ne l'avait pas aimé avant la fondation de ce monde, Dieu n'allait pas lui confier sa parole. C'est ça. Donc Dieu l'a aimé. Amen. 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 Et il va de soi que vous, Amen, qui êtes donc la preuve de son ministère. Paul dit aux Corinthiens, et si je suis apôtre, c'est grâce à vous. On l'appelle pasteur, révérend, corps, gospel, pasteur, il y a une assemblée au quotidien. Et c'est vous qui êtes le fruit de son ministère. Amen. 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 Il y a trois choses qui caractérisent le vrai serviteur de Dieu selon le message. Il y a la fidélité dans la parole, la fidélité au message, il y a la puissance, la dynamique qui accompagne le message, et là, le fini que le ministère doit poursuivre. Ça sert à rien de laisser la personne qui croit. Amen. Donc, si aujourd'hui les pasteurs, et on dit qu'on va à l'assemblée chrétienne, comme on dit, au tabernacle, nous, au tabernacle, il ne sait pas faire le tabernacle, il est quasi pas ça. Amen. Amen. Ça veut aller Amen. que Dieu nous bénisse. Alors, mes frères et mes sœurs, pour ceux et celles qui me voient pour la toute première fois, je suis le pasteur apostolique de l'Assemblée chrétienne de l'Assemblée. Amen. Amen. Voilà, je suis ce matin avec l'ancien pasteur, le frère. Maison, vous devez servir le Seigneur. Donc, quand tu te déplaces pour aller à l'église, il faut servir avec les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui les enfants. Amen. Donc, je crois que ce n'est pas bien pour les parents de venir à l'église et laisser les enfants. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne pensée. Ce n'est pas notre avenir. Amen. Donc, je voudrais encore remercier. Donc, je suis venu avec toute ma famille. Et je voudrais aussi dire que vous avez donc toutes les invitations de la famille chrétienne de Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore richement. Amen. 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 Alors, nous sommes là ce matin. Ça va? Amen. Et ce qui nous réunit ce matin, c'est vrai, c'est la parole. Mais cette parole a voulu que nous parlions autour du sujet Lazare sort. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous croyez la parole? Amen. Amen. Frère, sœur, il est vrai que nous allons prier. Il est vrai que cette réunion ou ces réunions ont été placées
frère Branham dit, je crois dans le message Quoi tu suis là, prêché en 1950. Il dit souvent, les gens pensent que c'est la prière du pasteur qui est aussi très importante. C'est vrai que le pasteur prie. Mais si toi, pour lequel il prie, tu ne places pas la foi, il n'aura rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va aller tout doucement pour qu'on puisse mieux se comprendre. Ça va? Amen. Si toi, la sœur pour laquelle on prie, tu ne places pas la foi, le pauvre pasteur n'y est pour rien. Amen. 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 Parce que c'est ta foi qui doit entrer en action. Amen. Tant que ta foi n'entre pas en action, rien ne pourra se faire. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. N'oubliez pas cette écriture de Marc chapitre 11e. Amen. Amen. Marc chapitre 5, autant pour moi, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34 là-bas, de cette femme qui souffrait. Amen. De la perte de son depuis pratiquement 12 années. Amen. L'écriture dit que comment on appelle ça, le patron des synagogues, qu'on appelait Jairus, qui avait sa fille qui était donc mourante, c'est lui qui était venu appeler Jésus. Amen. Pour lui signifier qu'il y a sa fille qui était donc souffrante et malade. Amen. Et c'est sur le chemin. Amen. Amen. En allant sur le chemin, la Bible dit qu'il y a une foule qui touchait Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comme aujourd'hui, les églises poussent comme des champignons. Amen. Amen. Chacune d'elles, tu sors ici, tu rentres ici, Jésus-Christ, tu sors là-bas, Jésus-Christ. Dis Amen. 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 C'est ce verset-là qui m'a vraiment aidé à comprendre le vrai sens de cette écriture dont Dieu a dit à Moïse que ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Amen. Amen. Vraiment qui éviteront le royaume. Amen. Amen. Ça va? Amen. Donc, frère, l'écriture dit qu'une foule touchait Jésus. Mais il ne recevait rien. Amen. Amen. Il n'obtenait rien. Et cette dame, l'écriture dit qu'elle a touché d'une manière spéciale. Vraiment dit qu'avant même qu'elle ne touche la robe, la tunique du Seigneur, elle avait été déjà guérie. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus va le dire plus tard, au verset 34, il dit, femme, ta foi t'a sauvée. Voilà ce qu'il a dit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Parce que beaucoup, par méconnaissance et par ignorance, ils accusent les pauvres pasteurs. C'est nous qui devons faire. Nous sommes à notre place. C'est accompagné dans la prière. Mais si la prière, si la personne pour laquelle nous prions, elle-même n'a pas la foi, il n'aura pas de résultat. Amen. 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 Tu peux prétendre dire que tu as la foi. Mais la chose qui va me prouver que tu as la foi, c'est le résultat. C'est ça. Amen. Amen. Lorsque ta maladie quittera, en ce moment, j'aurai la preuve que tu as vraiment la foi. Amen. Amen. Donc, frère, sœur, ce n'est pas tellement l'affaire du pasteur. Le pasteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous accompagne dans la foi. Il vous aide à ce que votre foi soit élevée. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire un peu ce matin. Amen. Amen. Pour que le peuple de Dieu sache que notre foi est une chose très essentielle. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Est-ce que vous souhaitez que je parle un peu de la foi? Ça va? Parlons un peu de la foi. Je voudrais dire quelque chose avant d'entrer encore dans les Écritures. Je voudrais dire à quelqu'un que la foi n'est pas une vue d'esprit. Ce n'est pas de la psychologie. C'est ça. Amen. Amen. Sœur, frère, la foi n'est pas de la psychologie. Amen. Ce n'est pas une vue d'esprit. Vraiment, on dit que la foi est tout aussi réelle comme les 5 sens que Dieu a donnés à l'homme. Dites Amen. Amen. Amen, amen. Dans le sermon, la plus grande bataille jamais livrée, vraiment on dit que
Dieu a doté l'homme de 5 sens qui lui permettent d'entrer en contact avec son esprit. Et les 5 sens qui nous permettent d'entrer avec notre monde plus proche, c'est-à-dire que notre monde extérieur, nous avons foi en ces 5 sens. Nous leur faisons confiance. Au point que vraiment dit que si je présentais à l'auditoire ou à l'assemblée ce matin, que voyez-vous? Vous me répondrez quoi? Vous voyez un mouchoir, n'est-ce pas? Ou encore un paquet de lotus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous répondrez que vous voyez un paquet de lotus. Amen. Quel est le sens qui vous a donné l'information au cerveau pour que le cerveau puisse dire que c'est comme un paquet de lotus qui est là? Donc, vous faites tellement confiance à votre sens de la vue que vous estimez que votre sens de la vue n'est pas tombé. Vous lui vouez entièrement une confiance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au point que, si je disais encore, fermez vos yeux et dites-moi, que venez-vous de voir? Qu'est-ce que je venais de vous présenter il y a quelque temps? Et je vous répondrai quoi? Le paquet de lotus. Pour montrer que malgré que vos yeux sont fermés, vous avez une entière confiance, assurance que ce que je vous ai présenté là. Amen. Oh, je vais bien. À ce temps-là, quand je parlais, vous savez, dans les débuts, là, quand tu vois, ça savais que j'allais fou. Amen. Amen. C'est fou. Celui qui ne coupe pas la doctrine des apôtres, c'est qui coupe pour les épreuves. Ils m'ont toujours dit
Dieu pour vivre. Et ça pleure. Ça pleure. Parce que la famille est en face de l'église. Donc, c'est depuis des années, les gens connaissent ça. Et puis après, ils sont à 14 heures. La mort comme ça, dans l'accident. Et Jésus était assis. Silencieux comme il est. Amen. Amen. Maintenant, les pompiers sont partis. Et que on attendait les bons fidèles. C'est là, comme si il était un peu en marche. Seigneur, Amen. C'est là que la Amen. Amen. Et tout le fou, le près de 4 000 personnes. Le pas comme Dieu, Amen. Amen. Il faut avoir aussi une sorte de foi là-bas. C'est ça, hein? Amen. Et tenez-vous bien. Dès que je me suis attaché à lui. Amen. Elle me posait la main à la petite. Frère, ce sont les cris de la foule. C'est les cris de la foule qui m'ont vraiment. Voilà. Elle commence à respirer. Elle commence à respirer. Elle a commencé à faire le mouvement du ventre. Et le cerveau. Lui aussi, il a commencé à prendre vie. Il nous a su. La tête qui était fendue là a commencé petit à petit à se. Amen. Alléluia. Amen. Et sur le champ, ils vont appeler les gens. Ils vont demander aux sapeurs-pompiers de revenir. Parce que Dieu vient d'enlever la petite fille à l'enfant et dans le camp des enfants. Amen. Il vient, alors que eux, ils ont déjà fait les déclarations de ça. Amen. Et vous savez ce que le Seigneur va faire encore. Il s'est trouvé qu'à cette période-là, c'était au moment où les docteurs étaient en grève. Donc les centres hôpitaux là étaient fermés. Donc comment faire pour coudre au moins la partie de la petite manipulation du dimanche jusqu'au lundi où les gens, comment on appelle ça, on réduit le service, le Dieu du ciel a maintenu la vie. Amen. 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 Ils ont commencé à me chercher pour faire des interviews. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Il y a quelqu'un de qui je vous parle ici tout le temps. Que vous le jetez. C'est lui qui l'a fait. Amen. 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 Jusqu'aujourd'hui, la petite fille est vivante. Amen. Alléluia. Amen. Je vous connais la parole. Amen. Je veux ce témoignage pour positionner la foi des quelqu'un. Amen. Vous savez que notre prophète, le frère Branham, lui faisait de temps en temps. Il rendait des témoignages afin que cela puisse élever la foi des frères. Nous allons entendre notre témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Il y a un frère qui avait sa soeur sourde, muette, paralysée. C'est d'ailleurs lui qui nous aidait à construire le bâtiment. En grande partie. Les carreaux, c'est lui qui nous aidait. Mais son histoire, c'est quoi? C'est que sa soeur étant malade, comment la maladie est venue? La maladie est venue du fait que son père avait organisé un grand festin. Parce que son père, c'est un chat. Il a organisé un grand festin. Et dans ce festin-là, il s'est révélé que le pouvoir mystique pourrait donc arracher l'enfant suite à ce problème. Mais depuis que la tête est tombée, son père lui fait de dépenser. Et comme il a les moyens, il a donc fait le tour. Où il pouvait partir dans le monde pour que sa fille obtienne des guérisons, il a fait. Selon ce qu'ils m'ont donné compte. Il est parti, ils sont partis en Tunisie, ils sont allés en Europe, tout. Au point même que, en tout cas financièrement, ça a affecté le papa. Et comme il a son fils, il était donc en Russie, et dans les échanges, il s'est trouvé que lui, qui est en Russie, avait eu connaissance à du génicien, qui est son beau. Or, le beau, lui, me connaît, parce que lui, plusieurs fois, il m'a amené dans des coins pour aller plus. J'ai un de mes petits ici, là, lui, c'est un gars qui est un peu, voilà, un gars de rue, là. J'ai un de mes petits ici, là. En tout cas, il aime bien ce que nous croyons. Mais pour venir s'attendre à ça, c'est bon. Amen. Amen. Donc, lui, quand il y a des situations, il dit non, j'ai mon petit, là, il faut faire il y a la moyenne, là. C'est qui m'a. Il a créé le contact pour que ce dernier ait bonne condition donc prendre contact. Donc quand nous avons pris contact, il m'a appelé, ce dernier me voit avec elle. J'arrive. Bon, c'est pas maintenant où Dieu permet qu'on peut avoir une petite paire de sous. C'est ça. Amen. Amen. Avant c'était la galère. Il me voit venir en tapette couée. Il est pasteur comme je priais pour sa soeur. Puis le gars me voit. Il est là. En plus, il descend en paga. Amen. Amen. Et puis, quand je suis arrivé, je ne le connaissais pas. C'est tout le pasteur. Il dit, mais il y a un problème. Il disait que de la manière qu'il a posé la question qu'il a posée, il m'a regardé. Amen. 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 En tout cas, c'est ça. Amen. La différence. Et frère, nous allons Jésus. Amen. Et voilà une maman qui est totalement abattue, qui n'a plus d'espoir. Et elle nous demande des nouvelles tout. Et le fils lui dit que vraiment, j'ai connu le pasteur là par le biais de mon beau, donc il est venu pour prier pour ma petite soeur. Donc, quand j'ai prié comme ça, les gars, voilà la petite, elle rentre comme un serpent. Le diable me tient ce monde-là. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a vraiment aidés. Amen. Il faut croire ce message. Yes. Dieu t'a vraiment aimé, c'est ça. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand on dit Dieu t'a aimé, c'est le fait que, Amen, Dieu te donne une voiture. Non. Frère, la position que Dieu nous a donnée pour prendre ce message, Alléluia. C'est la chose la plus précieuse. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ce témoignage? Amen. Je regarde la dame. Je regarde son enfant. La dame est totalement abattue. À elle de dire, elle n'a où elle est là, elle est fatiguée. Elle regarde son enfant matin, il se fait. Ça m'a touché. Amen. Elle dit, je la regarde, je pleure. Elle est plus loin. Elle dit, je suis découragé des hommes de Dieu. Normalement, elle dit dans le message, prisonnier. Du paragraphe 51 au paragraphe 54. Vraiment dit dans ce message, elle dit, les hommes ont l'envie, ont l'attente désir d'aller à l'église. Oui, c'est ça. Mais les conducteurs ont tellement corrompu l'église que les gens ont le désir malheureusement. Oui, il ne peut plus, oh, franchement. Amen. Amen. Parce que l'église est devenue corrompue aujourd'hui. C'est vrai. On utilise l'église pour s'enrichir. On utilise l'église pour faire du mal aux gens. Et l'église est devenue aujourd'hui du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Amen. Si bien qu'il y a des gens corrects dehors qui aimeraient
venir à l'église. Mais quand il voit que aller à l'église devenir pire que le monde, il dit mais c'est pas là. Parce qu'on a vu l'église de monde. Et les pasteurs aujourd'hui, parce qu'ils ont fondu leur toit des ne disent plus la vérité au fond. C'est ça, c'est la vérité. L'église est devenue corrompue. Et ce qui fait que les gens ne veulent pas y aller. La dame n'a je l'ai su par le témoin de la parce que la dame me disait, Tomoro, un pasteur, je ne sais pas comment le Cyril Tomoro, mais je ne sais pas quoi. Amen, la famille Tomoro, j'ai un pasteur là-bas. Amen. Il avait été cité dans l'histoire de Béancé en Côte d'Ivoire ici. Ça va? Amen. La famille allait prendre, le pasteur allait prendre 100 000 par jour. Seigneur. Le pasteur allait nous prendre 100 000 par jour. Qui est-ce qu'il faut ça? Il faut des trucs de prière, il faut suivre. Ils ont fait ça pendant près de 1, 2, 3 mois. Rien. Donc, tu as donné 100 000 par jour. Après, il dit qui veut c'est venu. Lui aussi, c'est l'argent. Donc, son mari n'a plus. Elle a dit mon fils, mon papa n'a plus. On oublie de la laisser pour ce qu'il va faire. Un jour, Dieu va apprendre. Il va rien apprendre. Amen. Donc, quand la dame a fini, je lui ai posé une seule question. Maman, elle dit, je sais que tu étais désespéré. Je sais que tu es passé par une situation désespérée. Mais tu sais, pour avoir la lumière ne se retrouve pas là. Le trésor pour l'avoir, il faut beaucoup souffrir. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, est-ce qu'aujourd'hui, tu crois que si je prie pour ton enfant, Dieu va la guérir? Et mon fils, tu prends combien? Il a répondu en même temps. Dieu dit, vous avez reçu Gratuitement, donné gratuitement. Amen. Parce que c'est une bonne attitude qui amène Dieu aussi à ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il a demandé à son grand-fils à côté de fond. Puis mon père a venu jusqu'à moi. Mais j'avais oublié cette date. C'était en juin 2016. Nous étions un jeudi. La petite fille est sourde, muette, paralysée. Je prends la petite. Seigneur, il se peut que je sois venu dans cette maison par audace. Parce que toi, tu ne m'as pas envoyé. En ce moment, il n'y aura rien. Mais si c'est toi qui m'as envoyé, il faudrait que jusqu'au dimanche, cet enfant part. Amen. 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 Il dit ça me dit, hein? Il voit un du mon cœur. Tu comprends un peu, non? C'est ça. On dit ça me dit, pasteur. Il dit, madame, est-ce que vous pouvez? Elle a réfléchi. Dimanche matin. Est-ce qu'on va dire ça? Amen. Dimanche matin. Amen. Entre 5h30, selon ce qu'il me dit, et 6h, la petite Praise the Lord. va crier pour la première fois que le nom qu'elle va faire sortir, Jésus. Amen. Elle a dit Jésus, son père qui était sur le lit, qui sait qui a béni cette fille. Il est tombé à la tellement il était. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tellement il était dépassé, il est tombé à la messe. C'est qui? C'est la fille. Attends, puis il a appelé. Elle a répondu. Il a appelé, elle a répondu. Il a fait 2 ou 3 phrases, elle a répondu. Elle a pensé. J'ai dit, le monsieur est plus ouf. Matin, 6h. Alléluia. Pasteur. J'ai cherché pasteur. Je n'ai pas vu. C'est aujourd'hui Dieu m'a envoyé faire mon succès. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu était intervenue. La petite fille a commencé à parler. Dieu l'a fait relever. Amen. Amen. Et que Dieu s'est mis, quand il était un matin, bouf, elle s'est levée. Et puis aussi, la voix est venue, et puis elle est devenue correcte. Amen. Si on te la présente aujourd'hui, je crois qu'elle va être maintenant en 5e ou bien 4e, on te la présente aujourd'hui, cette fille-là, voilà comment elle était, tu vas pas croire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu que nous a présenté pour Malachie, seul peut le faire. Et je voudrais qu'on acclame fortement.
c'est le site même sur lequel vous cliquez. Sinon, il y a beaucoup de grands témoignages, mais ce dernier, c'est le site sur lequel vous cliquez. Avant, nous nous retrouvions chez un frère pour faire les écoutes. Et avant, on a commencé au départ les prières chez un frère. Et puis, un peu, les gens trouvaient qu'on les gêne. C'est que nous, on gêne, les gens trouvaient qu'on les gêne pour nous dans cette éducation à l'école. Arrivé dans cette école, les gens trouvaient qu'on les gêne encore. Un autre frère nous a pris. Et on y était, on commence à devenir comme c'est que ces choses sont un peu construit. Là, c'est même dans les satisfactions, on va passer une année de nous satisfaire. Amen. Et comme ces gens, ils sont ambitieux. Parce qu'ils voulaient qu'on construise par la suite, mais nous utiliser son téléphone. Amen. 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 Pour cela, il va nous passer jusqu'à ce que les gens nous gâtent. Amen. C'est les deux qui sont appelés à la seule personne à qui je peux parler, c'est le et donc, nous devenons là-bas.
Et si le Seigneur m'a envoyé, il faut que d'ici un mois, je ne sais pas comment il va faire, mais il va venir. Amen. 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 Il faut que d'ici un mois, il va faire. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, on est là. Voilà mon dévotion. C'est le pasteur Kakou. Seulement une semaine plus tard, après la prière. C'est le pasteur Kakou. Il dit oui, c'est le pasteur Kakou. Ah, vraiment, je suis à. Voilà. Est-ce que vous connaissez Faya là? Il dit oui. Je connais Faya. Ah, vraiment, je suis malade, je suis paralysé. Ça fait pratiquement 5 à 6 mois maintenant. J'ai eu un AVC, je suis paralysé. Il y a bon papa. C'est où il m'a dit un peu que je suis arrivé. J'arrive là-bas. On échange. Il me dit, papa, venez à l'église. On va prier. Et c'est trouvé qu'on avait organisé un programme en 3 jours, comme tu es en train de le faire. Et le programme, c'était le thème plus fort de la foi parfaite. Le Seigneur m'a inspiré pour que je puisse prêcher sur la foi. Donc on avait commencé depuis le vendredi. Ça veut dire que dimanche, voilà le Dieu qui arrive. Amen. 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 La prédication seulement a suffi pour que le Dieu l'a dit. Ouais. Parce que mon fils là, mon fils. Il a mis à gauche, il a droite. Et puis tu te dis que tu ne te dis pas que non, le Dieu est là où les gens sont là, c'est que la parole de Dieu, on lit, c'est clair. Parce que j'aime ça. Il dit, papa, vous avez dit, ce Dieu que vous faites, vous allez voir maintenant le point de vue. Et puis, je suis venu, Dieu a fait d'abord l'onction de vie, après l'onction de vie. Amen. Amen. Donc quand la canne tombe, le vieux fait tout. Il revient sans la canne. Deuxième tour, il revient. Troisième tour, il revient. C'est moi qui marche comme ça. Est-ce que c'est moi qui marche là? Alléluia. Alléluia. C'est moi qui marche. Et donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Donne-moi le micro. Avec vraiment une certaine assurance. Je vais faire quelque chose. Pasteur. Amen. Amen. Ah, on ne te connaît pas. Tu vas faire quoi? Il dit, pasteur, il dit oui, papa. Il fallait demander le prix. Il dit, jeudi. Allez demander le prix. Pasteur, papa, j'ai pas bien compris. Il dit, jeudi. Maintenant, on n'a pas demandé le prix. Amen. Nous, on a gagné 200 000. Je vais dire au propriétaire. D'abord, regarde le gars même. Parce que c'est une église de galère. C'est chaud. Donc, je suis venu dire, ah, papa, on est venu te voir. Hein. Vraiment, le terrain là. Il fait la partie. Il vient lui chocoter dans la passe. Il faut m'épargner des bêtises. J'ai dit, non, papa, je suis au sérieux. On est venu demander le prix du terrain là. Il dit, pasteur Kakou, s'il te plaît. Il s'est levé, il a pris dans son bureau. Le gars la télé à côté de toi. Il revient. Il a dit, je suis sérieux. Je suis sérieux. Il dit qu'il a fait. Il a fallu une trentaine de minutes pour qu'il soit convaincu que, effectivement, nous sommes aussi. Il n'a rien de voir, mais pasteur, c'est quoi le terrain là? Il y a un ACG dessus. Il y a tous les papiers, tout et tout. Il faut dire à son gars que moi, il est ça fait 1 million. Et 1 million. Frère, dis-toi à moi, est-ce que tu peux avoir la force pour aller voir quelqu'un
Tu dis Amen. Tu n'as jamais payé 100 000. Amen. Ta plus forte somme, c'est 100 000. Et puis un matin, quelqu'un m'a dit 20 millions, 100 millions, 1, 2, jusqu'à 20. Amen. Amen. On m'a dit doucement par le monde. Dès que je vois le Dieu, il dit là, 20 millions. Voilà, ministre. C'est-à-dire que l'argent on s'est passé. Amen. 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 Donc, le mec franc, et quand il s'est levé, le gars dit de venir, le moyen qui dit que le venir. Parce que tu es au sérieux. Il a mis Kabila dans sa voiture. Papa, parce que moi, ton parti. On arrive. On rentre dans la maison. Il a levé ses yeux. Ton terrain, la fille, tu vas à combien? Il fait une million. Attendez-moi. Il rentre dans sa chambre. Il fait sortir chez qui? Et puis il écrit des millions là-dessus. D'abord, même le propriétaire, quand il l'a attrapé là, il s'est dit que jusqu'à peu de problème, le gars là, c'est peut-être que c'est. Tu comprends que non? C'est là. Nous sommes dans une position d'attaque. Pasteur, on revenait sur le chemin quand il dit, pasteur, pour que moi j'ai l'assurance, la banque là, la carte de figuer là. Quand la banque va figuer là, on va dire que l'autre témoin là. C'est pas possible. Et puis on est là, le mardi, 3 jours après, effectivement la banque a viré les millions sur son compte. Lui-même m'appelle. Parce que ça fait 30 ans que j'y prêche. Les témoignages, ça va. Moi, j'ai compris. En tout cas. Même les idées de millions, je n'ai pas fait ce qu'ils ont fait. Ça là, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Il faut que moi-même, là, je vienne témoigner. Et c'est pour ça qu'il est venu lui-même témoigner. C'est là qu'il a expliqué l'histoire que le terrain, c'est quelqu'un qui l'avait acheté dans l'or. Et la personne qui l'avait acheté dans l'or avait construit un duplex dessus. Et quand il a construit, il a été définitivement averti de ne pas continuer la construction. Parce que le terrain, Dieu dit, la foi lui a dit que j'ai réservé sa commande. On ne peut pas croire. On a fini de bâtir le duplex. Et puis la nuit, la maison s'est liquidée 2 fois. Elle a liquidé ça au pasteur. Et puis il a venu jusqu'à. Donc voilà ce que Dieu est capable de faire. Amen. 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 Donc les frères, les sœurs, c'est le message qu'on a. C'est véritablement la bénédiction. Amen. C'est véritablement la grâce. Il y a la gloire dans ce message. Les fils et les filles de Dieu doivent se l'approprier. Amen. Ils doivent dire, Dieu l'a dit, ça règle la question. Quand on a dit que tu peux aller à l'hôpital, le docteur va te dire que tu as le cancer. Il faut dire au docteur, ça c'est le docteur qui l'a dit. Amen. Dieu dit quoi? Il m'a dit. Amen. Et c'est ce que Dieu l'a dit. Si ta foi est bien fixée, lui, oui. Si ta foi est bien fixée, tu vas bien. Et puis, au moment où on lui parle, le Saint-Esprit la touche. Amen. Puis Dieu fait tomber la main. Amen. Jusqu'au jour. Alléluia. C'est une question de foi. Amen. Si vous placez votre foi, votre foi bien fixée, il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit ne puisse pas agir. Donc, frère, je voudrais que vous compreniez que l'histoire de Lazare, c'est une histoire vraiment qui est beaucoup très bonne. Parce que le Seigneur Jésus dit qu'il habitait chez les Lazare. Amen. Amen. Jésus habitait chez les Lazare. Et quand maintenant dit que Lazare était un élève. Amen. Quand maintenant dit que Lazare était un élève scribe. Il apprenait les Écritures. Amen. Dans le sens de pouvoir retranscrire ce que les serviteurs de Dieu disent. Mettre ça par écrit. Et c'était une famille orpheline. Pendant dit que c'était une famille orpheline. Il habitait là comme 2 sœurs et frères qui avaient perdu leur frère, qui avaient perdu leur frère. Et Jésus était dans cette maison. Retenez-vous bien.
Jésus étant dans la maison, il organisait très souvent des programmes de prière. Amen. N'oubliez pas, c'était une réunion de prière dans la maison de Lazare où la parole de Dieu dit que Marie était à la cuisine et Marthe était au milieu. Vous l'avez dit cette histoire. Amen. Amen. Où celle qui était à la cuisine a demandé au Seigneur d'interpeller sa soeur qui était déjà à la cuisine. Et le Seigneur lui a dit que elle a choisi la bonne voie et lui sera pas donc en église. Parce qu'elle était au pied de Jésus en train de goûter le message. Amen. Et souvenez-vous, Frère dit que quand Jésus habite une maison, il y a la vie. Amen. Quand Jésus habite un foyer, il y a l'élévation. Quand Jésus habite une maison, il y a la grâce. Amen. La drogue s'éloigne de cette maison. C'est ça. Amen. Amen. Les querelles s'éloignent de cette maison. Amen. Quand Jésus habite sa maison, c'est pourquoi faites tout. Arrange-toi que Jésus ne quitte jamais ta maison. Amen. Frère, sœur, laissez Jésus habiter, prendre possession de votre vie. Laissez-le conduire votre vie. Et vous verrez que votre vie aura plus de la valeur. Amen. Parce que quand Jésus prend la possession d'une vie, il la corrige. Quand Jésus prend possession d'une vie, il la transforme. Quand Jésus prend possession d'une vie, il la rend plus agréable. Amen. Et c'est comme ça que, quand Jésus habitait chez les Lazare, c'est comme ça que la vie était donc, amen, pratiquement la vie de cette famille. Dites amen. Dites amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Voilà. Certainement, Dieu avait envoyé la vision à Jésus pour que Jésus puisse quitter. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer votre main? Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer quelles sont les moqueries que la famille de Lazare a dû subir, que Marthe et Marie ont dû subir. Mais soeur, frère, c'est le plan de Dieu. Amen. Quand tu viens à la parole, Dieu doit te tester. Amen. Quand tu rentres dans le message, Dieu doit te dépouiller. Amen. Assez de te dépouiller. Pour que Dieu, une fois il va maintenant te remplisse. Amen. Amen. Ça va? Amen. Dieu n'aime pas les gens qui, lorsqu'ils ont franchi le pas de la chrétienté, qui regardent un peu en arrière, qui veulent ressembler à ce qu'ils étaient. Non, tu ne dois plus chercher à savoir ce que tu es. Amen. Tu dois chercher à avancer dans le Christ. Comment faire pour que tu sois parfait pour aller de la foi. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va toujours créer des situations. Rien que pour tester la nature qui est dans ce frère, la nature qui est dans cette sœur. Est-ce que c'est une nature qui est mienne? Si c'est une nature qui est mienne, quels que soient les problèmes, elle restera. Il restera. Mais si c'est une nature qui n'est pas mienne, dès qu'il y a des petits sur le cœur, moi je m'en vais. Depuis là, je prie, je ne vois rien, je m'en vais. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que je prêche bien? Amen. Donnez-moi fortement un amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez ça un peu? Donc frère, c'est comme ça, on ne peut pas imaginer ce que la famille a subi comme moquerie. Amen. Vous allez là, vous appelez maintenant, appelez maintenant quand Jésus l'a vu le ressusciter. Appelez-le. Eh bien, ça va prendre un. Frère Branham dit, les champions. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même du temps des apôtres, il y a eu une grande question qui avait été soulevée au temps de l'apôtre Paul. Amen. Et quand des gens ont envoyé des gens pour aller rencontrer ceux qui étaient plus anciens, l'Écriture dit quoi? Que les gens, ils lisaient Moïse dans les synagogues. Amen.
Amen. Amen. Donc le fait de dire, donc toi tu es content, quand tu dis Paul dit, Paul, tu l'as vu. Tu l'as vu. Vraiment, nous on l'a vu. Oui. Tu as une photo de Paul? Lui au moins il a une photo de lui. Dites un amen. Amen. Dites un amen. Amen. Tu aimes Pierre, non? Amen. Et tu aimes Pierre dit. Mais tu as une photo de Pierre? Gloire à Jésus. Lui qui est naissant là, au moins dans sa photo. Ah oui. Il a bien propre là. Amen. Dites un amen. Amen. Est-ce qu'on va faire ce point? Alléluia. Alléluia. Tout c'est important. Donc, ne nous apitoyons pas sur notre sort. C'est juste. Ne soyons pas des chrétiens pleurnichards. Amen. 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 Mais soyons des hommes et des femmes de combat. Amen. 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 Restons toujours accrochés à la parole. Yes. Et dis-toi que Dieu ne te donnera pas une preuve qui puisse être au-delà de ton enfance. Si Dieu t'envoie une facture, c'est parce qu'il te donnera les moyens de payer cette facture. De quoi as-tu peur? Dis-lui seulement, voici ma facture, Seigneur. Et reste fixé sur ta foi. Dieu suscitera des gens. Comme il a suscité un corbeau pour venir mourir. Il le fera. Amen. Parce qu'il tue le croyant aujourd'hui. Il a la puissance. Amen. Amen. Mais il n'a pas la foi nécessaire pour mettre cette puissance en action. C'est ça. C'est ça. On dit que les apôtres avaient la puissance. Les apôtres avaient le pouvoir. Les apôtres avaient l'autorité. Mais pourquoi ils n'ont pas pu guérir cet enfant qui avait un esprit de la. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la puissance, mais ils leur manquaient la foi. Amen. Et c'est ce qui est l'église aujourd'hui du message. Nous avons reçu tout en ce temps de la fin. C'est ça. Amen. Amen. Dieu n'a jamais permis qu'un appareil humain le photographie. Si ce n'est en ce temps de la fin. C'est juste. C'est juste. Où Dieu a permis que l'homme puisse le photographier. Un appareil mécanique puisse photographier le surnaturel. Et frère, maintenant dit que cet ange, c'est un colonne de feu. Amen. Il est descendu là. Dans le message, l'ange de l'alliance, elle est là pour accompagner l'époux. Amen. Amen. Le logo sorti de Dieu. La lumière sortie de Dieu. Cette colonne de feu est avec toi, fils et fille de Dieu. Pour nous accompagner. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Est-ce qu'on va quand même sortir? Nous sommes dans le message. Être dans le message veut dire croire le message de tout ton cœur. Être dans le message veut dire vivre le message. Amen. Être dans le message, c'est croire tout ce que Dieu a dit au travers de son prophète. Cela ne peut ne pas t'arranger. Dieu n'a pas donné ton avis. Il te dit simplement croire. Amen. Dites un amen. Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Est-ce que vous croyez le message? Amen. Frère, c'est comme ça que la famille de Lazare a été donc humiliée, traitée de tous les noms, disant même à cette famille qui était une famille vraiment, dont la foi était vraiment très avancée dans la foi. Elle a essuyé toutes sortes de moqueries. C'est le nouveau berge de Jésus. Un gars même dernier, même un problème. On ne connaît même pas qui est son père. Amen. 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 C'est un gars comme ça. Il dit Amen. Amen. Ils lui ont dit tout ce qu'ils ont dit à cette famille-là, tout ce qu'on ne pouvait pas dire aux gens, ils ont dit ça. Et eux, ils savaient à celui à qui ils avaient cru. Donc, ils étaient serrés. Dites Amen. Est-ce que vous croyez la parole? Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Votre homme dit que tu veux très bien. Il dit à la Pentecôte, chaque année, il fallait y aller se rendre à Jérusalem pour faire la Pentecôte. Et il s'est trouvé que ils sont partis. À leur grande surprise, la famille de Jésus, ils rentrent à la maison, mais ils rentrent à la maison sans Jésus. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Comme on dit, au lieu de se tuer à chercher Jésus chez les voisins, c'est pas chez les voisins que vous êtes parti à la Pentecôte. C'est là-bas qu'il est resté. Donc si vous devez donc vous voulez le retrouver, c'est de retourner à la Pentecôte. Ouais. À la Pentecôte, est-ce que femme prêchait? Non.
Dites Amen. Amen. À la Pentecôte, il y avait une école pastorale. Non. C'est là-bas que Jésus a été laissé. C'est à la Pentecôte qu'ils ont laissé Jésus. Donc, toutes les églises, si elles veulent réellement le Seigneur Jésus-Christ, elles n'ont qu'à retourner à la Pentecôte. Oh, Dieu nous a fait la grâce. Avoir reçu un messager qui nous a ramenés à la Pentecôte. Amen, amen. C'est là-bas que Jésus a été laissé. Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Est-ce que vous avez le message? C'est là-bas qu'il est resté. C'est là-bas qu'ils l'ont laissé. Donc, retournons à la Pentecôte. C'est là-bas qu'on l'a laissé. C'est là-bas qu'on peut le retrouver. Dites Amen. Et la Pentecôte, c'est le message vrai. Et la Pentecôte, c'est la foi vraie. La foi apostolique. L'église primitive. Les enseignements réels et vrais que Jésus a donnés. Dites Amen. Nous devons y retourner. Et nous bénissons le Seigneur de tout notre cœur. Il nous a envoyé un message. Et ce message va ramener à la frontière. Amen. Frère, tu peux dire que je suis Élie. Mais nous, on t'observe. Parce qu'Élie est accompagné d'une promesse. Dites Amen. Reste nous. C'est toute ta prédication de nous n'amènera pas la Pentecôte. On saura que tu ne peux pas le dire. Comment c'est faux? C'est faux. C'est la vérité, non? Dites Amen. Tu peux te vanter d'être Élie. Parce qu'on le voit aujourd'hui. Je suis Élie. Ok. Mais le Élie tel que la Bible a donné, c'est un Élie qui ramène à la Pentecôte. Parce que c'est là-bas que Jésus est venu. Dites Amen. Si tu nous prêches, et que ton enseignement ne nous ramène pas à la Pentecôte, c'est sûr que tu n'es pas ce qu'il dit là. Amen. Est-ce qu'on peut me faire Amen. Alors frères et sœurs, 4 jours après que Lazare ait été donc enterré,